Parti. Bonjour tout le monde. Tu me vois bien là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. C'est bon, tout le monde commence à arriver. Hop, ça commence. On va attendre quelques Je pense que minutes. tu peux commencer doucement. Attends de prendre un petit tac. J'en ai pris 20 000. Hop. Il y a du monde? 80 personnes, bien. Super. Ben, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai fait un live. Toujours aussi stressé, bon. Donc ça fait plaisir de vous retrouver quand même, je suis content. Aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est un peu dans la même lignée que ce qu'on fait avec les enfants dans le cadre d'ateliers, on va dire en présentiel, à la Villa Noailles. Je baisse un peu le son. Voilà. On va faire un chemin de billes. Un chemin de billes, en gros, c'est... tadam! Du coup, l'idée, c'est de travailler sur la question de la réaction en chaîne. Comment on pourrait... Attends, je vais le mettre juste par là. Comment on pourrait travailler juste avec tout simplement la gravité, en faisant rouler une bille d'un point le plus haut vers, on va dire, le point le plus bas. Donc j'ai été ambitieux. Il faut toujours être ambitieux dans la vie, c'est bien. J'ai été ambitieux dans ce truc-là. Donc à mon avis, ça a marché une fois sur deux pour l'instant, je vous montre. Et je pense que moi, ce que je vais vous montrer et ce que je vais vous proposer, c'est de faire des espèces de petits modules, donc des gouttières, des espèces de gouttières avec des trous, et peut-être une histoire d'entonnoir ou un point d'arrivée. Et à partir de là, le but du jeu pour vous, ça sera de pouvoir décliner un petit peu ce principe de fonctionnement avec tout ce que vous avez chez vous. Là, c'est vraiment les choses les plus simples, donc c'est du carton, du papier, mais ça peut être des bouteilles en plastique, etc. etc. quoi. On va tester, attention, pour le fun, c'est parti. Yeah. Yes, fantastique. On va pas le faire deux fois, ok? On le refera tout à l'heure pour le fun, si vous voulez. C'est trop fun, tu vois. Ok, alors, comme matériel, moi ce que je vous ai proposé, c'est donc des choses assez simples. Attends, juste derrière, il faut que je chope les feuilles. Bouge pas. Voilà. Alors on va commencer, on aura besoin de feuilles. Des feuilles blanches A4, ça suffit. Il faudra des pics à brochettes comme ça. Attends, je vais mettre comme ça sera plus simple. Ouais, c'est bon. Yep. Des pics à brochettes assez longs parce que du coup, si on veut commencer, ça c'est la base. Si on veut commencer la structure assez haut, plus les pics sont grands, plus on peut commencer de haut. Donc il y a cela. C'est assez simple ça. Donc des outils un petit peu, donc un crayon, un ciseau, de la colle. Donc moi j'avais proposé de la colle, soit de la colle chaude, soit de la super glue. Si jamais vous prenez de la super glue, bien entendu, vous collez pas les mains. Parce que j'ai assisté à plusieurs moments qui étaient fantastiques. Voilà, c'était super. Donc faites bien attention et c'est une occasion de vous responsabiliser. Attention à la super glue. Un cutter si vous avez, pareil, faites attention. Si vous l'utilisez tout seul. Une règle, de quoi tracer. J'avais pris une bouteille en plastique, ça on verra si on a le temps, mais c'est pour vous montrer un petit peu, du coup pareil, un autre module au cas où, si jamais on a le temps. Pareil, des espèces de petits récipients, ça peut être cool. Je vous montre toujours ça. L'idée, c'est vraiment, je le redis, c'est que plutôt que de faire un truc qui est figé, juste avec du papier, exactement la liste que je vous propose, c'est de réussir à vous faire réfléchir à ce que vous pourriez utiliser chez vous, ce que vous avez autour de vous. Donc ça peut être des petits verres comme ça, etc. etc. Et une des choses les plus essentielles là, c'est une petite bille. Moi j'ai une petite bille comme ça, normalement c'est des choses qui servent à faire des fonds de tarte. C'est des petites billes en céramique, donc si vous avez d'autres billes, c'est fantastique. Et la pièce, c'est-à-dire le support, donc là je l'ai déjà fait, en fait c'est du carton plume ça. Alors vous pouvez, si vous n'en avez pas chez vous, vous prenez un bout de carton plat, ça servira très bien, il n'y a pas de souci. Donc là je l'ai fait, et j'ai demandé beaucoup de choses. Hein. Et j'avais demandé aussi des feuilles à carreaux, donc ça c'est juste pour vous simplifier la vie. C'est comme ça. Ça c'est une feuille de papier millimétré
En gros, ça vous permet, là, si jamais tu filmes là, ça vous permet de pouvoir, on va dire, planter les éléments de façon beaucoup plus simple pour vous. Donc, si jamais vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez juste devoir un petit peu sortir l'équerre et puis la règle. Mais sinon, voilà, vous en prenez une. Et l'idée, en première chose, c'est de coller une feuille à carreaux sur le carton. Moi, j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a des questions un tout petit peu... Pour l'instant, Non, ça va particulièrement non. Ok. Des gens qui m'ont demandé si c'était pas en anglais. Mais C'était pas en anglais? Ouais. Non, ce n'est pas en anglais. voilà. On la fera la prochaine fois en anglais si vous voulez. Je m'y engage. Alors, on va commencer. Donc je vous laisse un tout petit peu le temps de découper ça. Si jamais vous avez, par exemple, pour pouvoir, je sais pas, si vous voulez des formats, on va dire, pour découper ça, ça peut ressembler à un format A3. Donc c'est 29,7 par 42 cm. Sinon, en fait, c'est peu importe un peu ce que vous avez, quoi. C'est au feeling. Moi, ça fait une cinquantaine de centimètres sur une trentaine de centimètres, si vous voulez avoir un petit peu un repère. Hop. Bon, allez, on a du taf. Du coup, on va commencer. J'abaisse encore un peu la musique, j'espère que ça ne gêne pas. Non, moi, j'aime bien travailler en musique. Du coup, voilà. Alors, hop. Le premier point de départ, comme ce que vous voyez là, moi, il faut toujours commencer. Et là, c'est du coup, encore une fois, à chaque fois dans les ateliers que je propose, j'essaye de vous proposer d'être patient. Parce que c'est important, la patience. Du coup, on va vraiment travailler module par module. Donc on commence le point le plus haut, ensuite on descendra un tout petit peu plus bas, ensuite on descendra l'étage encore en dessous, ensuite on redescend encore en dessous, etc. etc. Là, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ça en entier, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de travailler de façon... vous avez compris, quoi. Je pense qu'ils ont compris. Alors du coup, on va commencer. Moi, je vais commencer par là. Alors là, c'est au feeling. Je fais un premier trou là-dedans. Voilà, ça sera mon point de départ. C'est figé. Moi, pour l'instant, je prends... Parce que on va essayer comme ça. Non, je vais descendre un tout petit peu. Parce que là, du coup... Hop. Alors l'idée, là, c'est... parce que moi, je ne veux pas commencer trop haut. Vous, si vous voulez commencer plus haut avec le bâton, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste qu'il faut commencer par quelque part. Donc, je propose de commencer par cette fameuse longueur du feeling, comme toujours, qui sera 22 cm. Voilà. Hop. Alors là, je fais deux bâtons identiques, qui seront en fait les deux mâts de ma première gouttière. Hop. Donc j'ai coupé ça, j'ai coupé ça. Là, je prends le premier, tac. Je le plante. Là, je prends juste une mesure que je vais vous communiquer. Voilà. Et du coup, vis-à-vis de moi, mes petites lignes là qui vont être bien utiles, je sais que vis-à-vis des mesures que je vous donne, il faut faire un trou, deux trous. Donc les deux mâts seront toujours espacés de 2 cm. Hop. Voilà. Du coup, ça veut dire que là, il y a 2 cm. Et si jamais vous voulez faire un truc propre, il faut toujours être parallèle. Donc, tous les espacements seront toujours de 2 cm. Je vais mettre vite fait la structure par terre, et puis je vais devoir couper des trucs. Et on va passer par là. Hop. Alors là, on prend les feuilles A4, et on va les travailler dans le sens de la longueur. Donc on les pose sur une feuille. Ça, moi, c'est mon plan de travail. C'est la chose sur laquelle je peux découper. Vous amusez pas à découper avec un cutter sur la table de vos parents. Faites-le sur un endroit cool qui autorise les cutters. Si vous avez une planche à découper, c'est pareil. C'est très bien. Ou sinon, vous prenez une paire de ciseaux et vous tracez tout simplement. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire du coup des espèces de bandes qui font 4,5 cm. Donc je trace à 4,5 cm. Clac. Là aussi, 4,5 cm, c'est bon. Et donc là, il y a ma première bande. Donc je me mets au 2. Je vais directement au cutter. Hop.
parti en live dès le début. Voilà. Alors, cette première bande de papier, elle va nous permettre de faire la gouttière. On va peut-être se remettre ça parce que là, il y a Ouais. On se rejoue un peu relou. Voilà. Alors, là, je vous montre comment plier pour fabriquer une gouttière. Alors, vous prenez cette feuille, dans le sens de longueur, vous la pliez en deux pour commencer. Pareil, là, c'est quelque chose où il faut être un peu patient. Il faut bien savoir le faire. Moi, parfois, je ne suis pas assez patient, mais ça va. Voilà. Vous essayez de bien la plier pile poil à la moitié. Hop. Si vous voulez, après, vous pouvez aplatir avec un truc. Voilà. Donc là, vous avez, pour l'instant, on a un V. Et ensuite, là, il faut replier. Hop. Là, il faut replier, du coup, le V de façon à faire un M. Je ne sais pas si je suis assez clair. Et là, du coup, il ne faut pas aller. Donc, faut pas aller jusqu'au bout, il faut aller un tout petit peu avant. C'est-à-dire, je sais pas, quelque chose de l'ordre de 3 mm si jamais on la trace. Faudrait aller par là, quoi. Ça veut dire que la feuille, vous la mettez à peu près par là. Alors, vous pouvez aussi, à ce niveau-là, c'est bien aussi d'essayer de travailler un peu, pas tout le temps avec les mesures pour le coup, parce que la feuille, elle a quand même, en fait, j'ai appris ça avec une personne qui fait de la reliure. Le papier a un sens du fil. C'est parti, je raconte ma vie. Mais le papier a un sens, et du coup, si jamais vous commencez à bien plier à un moment, sur certains types de papier, il va se plier de façon relativement droite, naturellement. Donc si jamais vous écoutez le papier, ça devrait marcher. Yes, mystique. Hop. Donc là, on fait la même de l'autre côté pour faire un M. Hop. Hop. Et là, on aplatit un peu. Voilà. Alors là, quand on l'ouvre bien, on a notre première gouttière. L'idée dans cette gouttière, c'est que du coup, la bille, elle va au milieu. Et des deux côtés, il y a les pieds. Donc là, nous, on a notre premier pied. Hop. Hop. On essaye de bien la manier. Plus on la manipule de façon pas très gentille, moins ça va marcher pour elle. Donc il faut être assez gentil avec la feuille. Alors, on va dire qu'on va commencer par là. Toujours à peu près, on va dire, cette distance-là. À peu près 3 cm ou 2 cm. Hop. Et on va commencer à couper par là. À combien de centimètres environ? Je vais vous dire ça. Hop. Hop. 15 cm. Donc on fait une bande de 15 cm. Voilà. Hop. Donc elle ira comme ça. Et donc forcément, si jamais on veut que la bille elle descende, il ne faut pas que les deux pieds comme ça, là, faut pas que les prochains soient au même niveau, sinon forcément ça va être droit. Si on veut jouer avec la gravité, forcément il va falloir donner une sorte d'angle qui descend toujours vers le bas. Il ne faut pas le donner trop rapide. Si vous coupez trop, s'il y a trop d'écart entre les deux, ça va être très rapide. S'il n'y en a pas assez, bah ça peut ne pas marcher. Donc là, je reprends cette première qui est la plus haute. Et je pense qu'on va descendre de... Ouais, peut-être... On va essayer avec 1 cm. Soyons fous. Hop. Voilà. Donc 1 cm plus bas que la première qui faisait 22. Donc ça fait 21. Hop. On la coupe en haut. Hop. On coupe la deuxième du coup qui est aussi à 21. Hop. Ça va la batterie, ouais. Oui, c'est bon, la batterie, Ouais. c'est cool, je pense. Hop. Voilà. Donc là, la plus grande, elle retourne au début.
Et là, pour tracer, donc c'est bien aussi avec ces trucs, donc on va le mettre au sol, ça, la bande de papier. On va se mettre, comme je disais, du coup, on va essayer de faire comme ça. Et là, il y a une bande, deux bandes, trois bandes. Non, quatre bandes. Du coup, une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes. Non, une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes. Je ne sais pas compter. Voilà. Donc, pour être à peu près à la même distance, on va se mettre à 3 cm si vous voulez, ou 2 cm, ou 3 bandes, ou etc. C'est vous qui décidez, d'un côté comme de l'autre, pour être plus clair. Et là, si vous avez des carreaux, c'est plus propre, c'est plus pratique pour vous. Mais moi, comme j'ai pas de carreaux, je prends mon équerre et je me mets à un des bords, et du coup, ça arrivera par là. Tac. Et ensuite, je prends mon équerre, je le mets de l'autre côté. Et ça arrive par là. J'ai pas tracé. Alors hop, c'est celui-là. Voilà. Ce qui est bien le carton plume, c'est que là on a la chance, on a juste à planter les trucs comme ça et ça tient. Attention. Voilà. Donc là on va voir. Vraiment on passe ça. On va mettre un petit coup de colle. Est-ce que je peux prendre? Tac. Et hop, on va juste essayer. Là pour l'instant c'est pas collé donc ça va peut-être tomber mais. Ok, donc la pente qu'on a décidée pour l'instant elle est suffisamment bien pour que ça aille pas trop vite et pas non plus pas assez vite. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours fixer la première étape et ensuite on va sur la seconde. Là il ne faut pas s'amuser à faire la seconde avant d'avoir collé ça parce que sinon ça va changer tout le chemin. Et vu que c'est une réaction en chaîne, la bille, si jamais on change un paramètre de départ, on ne sait pas si la réaction en chaîne va bien se passer ou pas. Du coup, moi je vous propose de mettre un tout petit peu de colle sur les pointes de ça. Bon, la colle que j'utilise, elle est un peu spéciale, mais il n'y a pas de souci, ça va très bien coller si jamais. De la UU ou n'importe. Ouais, c'est ça, ouais, avec de la. Moi, c'est une colle UV, c'est une colle de l'enfer. En fait, à la base, c'est une colle qui est faite pour coller du verre, mais elle colle très bien aussi du papier, etc. Et je l'aime bien. Et vu que j'en ai là, donc tant mieux pour moi. Elle colle vite aussi. Hop, voilà. Première étape. Maintenant, les choses vont être de plus en plus dures. Alors, on va retenter juste une fois pour voir. Ouais, ça marche. Donc là, vous voyez, forcément, vu qu'il y a une sorte de vitesse, la bille, la trajectoire de la bille, elle fait une sorte de courbe, comme ça. Donc, ce qu'il faut, nous, c'est réussir à anticiper un petit peu cette courbe pour que la prochaine, par exemple, si on la met comme ça, on ne la mette pas trop loin ou trop proche. Donc ça, pareil, c'est une sorte de... C'est le feeling. Ok. Ah, tes souhaits. Merci. Et donc là, vous vous souvenez, là, on était à 22 cm. Là, on est à 21. Donc, on ne pourra jamais être plus de 21, parce que sinon, la bille, elle ne pourra jamais remonter. On va essayer de partir à 19 cm. Très précis. Donc, hop, on fait les prochains deux pieds. Et on a déjà un bout de gouttière qui est au final le reste de ça. Donc, on ne va pas jeter. On va continuer avec ça et on en recoupera quand on en aura besoin plus tard. La phrase fantastiquement française. Hop, 19. Hop. Tac. Alors, c'est là où la magie doit opérer. On va essayer de partir comme ça, un peu avec un angle. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se mettre dessus avec
avec les mains comme ça, de tenir la chose la plus droite et essayer de voir un peu quand même. Parce que, ouais, ça marche à peu près. Donc là, une fois qu'on sait à peu près, on sait que ce sera à peu près par là. Hop, je vais mettre sur un truc. Là, c'est un petit peu, c'est un peu au pif, mais c'est normal. Et hop, je vais essayer de mettre par là. Toujours 2 cm, comme on l'a dit. L'avantage, c'est que... L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir coulisser un petit peu ma gouttière pour vraiment tomber dedans, quoi. Tac. Voyons voir. Yes, c'est bon. Donc là, ça va vous demander un petit peu de patience pour pouvoir trouver pile poil où il faut percer, pile poil où il faut mettre. Mais à la fin, vous devriez avoir un truc assez cool. Hop. Donc là, vu qu'on est à 19, je vais le marquer et je vous enverrai peut-être une photo plus tard, comme ça. Vous aurez de quoi reproduire la chose si vous voulez. Ne bougez pas, j'en ai juste une chance, j'ai chaud. Pfiou. Mieux. Et donc, comme je sais que 1 cm plus bas par rapport à ma mesure que j'ai déjà testée, là, ça marche, bah, je vais faire ça. Donc, 19 moins 1, 18. C'est bien, on fait un petit peu de maths tranquille. Ça va le faire. Hop. Ça va, il y a des questions pour l'instant ou pas? Non, c'est bon. il y a juste quelqu'un qui adore ta petite table. Celle-là? À la base, ça, c'est pour faire pousser des plantes. C'est une jardinière. C'est une petite jardinière. Ouais. C'est une table improvisée. Hop. Voilà. Et ça, c'est une porte. Ça se voit. Voilà. C'est bien de recycler les choses aussi. Hop. Donc là, je coupe les prochaines à 18. Et donc là, ce qui est bien, c'est que pareil, je sais que si j'avais ça assez droit, que je me mette au sol ou pas pour tracer, ou là, ça m'aide beaucoup. Donc je me repositionne par là, je refais à peu près comme tout à l'heure. Donc on est à environ, environ 2 cm de longueur. Et moi, je vais plutôt me mettre comme ça. Hop. Et là, environ 2 cm, je veux être par là à peu près. Ouais, c'est ça. Tac. Hop. Là, on continue. On essaye d'être perpendiculaire à ça. Maintenant, vu qu'on n'est plus perpendiculaire, parce que celle-là, elle était perpendiculaire aux lignes de traçage, de tracé, je sais pas, enfin au tracé en fait, tout simplement. Moi, j'ai commencé tout de suite à faire des angles un peu bizarres. Donc, maintenant, ma surface de référence, ou en tout cas ma ligne de référence, c'est celle-là. Et donc là, il faut que je sois perpendiculaire à cette ligne pour tracer mes fameux 2 cm là. Hop. Tac. Voilà. 2 cm. Voilà. J'ai mal à tracer aujourd'hui. Hein. On a des gens comme ça. C'est pas un avion non plus, hein, ça va. Voilà. Et donc là, on va pouvoir positionner la deuxième. Voilà. On va essayer de voir si ça fonctionne toujours. Et si ça ne fonctionne pas, la chose qu'on pourra changer, nous, c'est abaisser un petit peu la hauteur. On va essayer. C'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant, on sait qu'on peut coller la deuxième étape. On va essayer de faire le but du jeu. Ça sera d'arriver là-dedans à la fin, ou d'arriver là-dedans. Comme ça, on aura un but. Je me calerai en fonction du temps qui reste et tout pour voir jusqu'à où on peut aller.
Et il reste environ 35 minutes. Ça va. Pas mal. Hop. Donc là, je mets un petit point de colle aux 4 coins. Tac, tac. Téléphone chauffe. Ouais, c'est marqué. Ouais. On retire la coque. Si jamais le téléphone chauffe trop, problème. Compliqué. Je vais ouvrir la fenêtre. Désolé, j'ai un vieux téléphone. Ça sera peut-être mieux. Si jamais ça chauffe, je me reconnecterai. Avec le mien. Ne m'oubliez pas. Voilà, du coup, ça devrait avoir assez collé. Cette colle, elle est fantastique quand même. C'est trop bizarre. C'est une petite lumière qui fige la truc. Attention, j'essaye. Yes. Yes, yes. Vous me dites si jamais ça fait trop de bruit la fenêtre là, mais c'est pour ouvrir un peu pour le pauvre téléphone qui chauffe. Pensez à lui. Hop. Du coup là on repasse sur la table, la fameuse table de découpe, et on va recouper la même grandeur. Donc on avait dit 4,5 cm. Donc je commence à 10, je vais à 145, ça fait 4,5. Je commence à 100, je vais à 145. Pardon. Hop. Et là, je découpe. Voilà, la deuxième bande. On va repasser de l'autre côté. On va refaire la même opération. Où on plie en deux, on fait le V et après on fait le M. Normalement, plus vous allez vous entraîner à plier, mieux ça va marcher. Et à la fin, vous serez des pros du pliage. Vous pourrez faire des origamis et tout. Vous serez content. Et là, on fait le M. Hop. Comme la première. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Fantastique. Et là, alors, on était parti par là. On va essayer de faire une sorte de spirale, si vous avez le temps. On va partir jusqu'à là. Alors, pour partir jusqu'à là, on va essayer d'en faire une grande, mais qui est pas trop penchée, pour pas qu'elle aille trop vite à la fin, sinon elle va tomber. Donc là, techniquement, si je me mets par là, on retente un petit peu comme ça, au feeling. Il y a des moments où parfois ça marche plus trop. Du coup, si jamais ça marche plus, là tu peux surélever un peu ça, ou abaisser un peu l'autre. Voilà. Voilà. Okay. Là on va s'amuser, je pense qu'on va descendre bien la hauteur. Moi j'avais des cure-dents qui étaient plus petits, enfin des cure-dents, des pics à brochette, des maxi cure-dents. Là ils font 15. Du coup moi je propose de descendre à 15. Et là on était, à l'ancien on était à 18, c'est ça. Et donc on va descendre à 15, à peu près. Donc là je propose toujours quand vous essayez de dessiner la chose, enfin de dessiner, de fabriquer, de poser le premier, il faut toujours à peu près se caler un peu du dessus. C'est ok? Oui. Se caler du dessus pour voir. Hop. Yes, donc ça va par là. Voilà. Là, on va essayer de partir comme ça. Donc là, on va essayer de se mettre par là avec 2 cm d'écart. Alors 2 cm d'écart, si on se met à 30, ça fait 32. Voilà. Hop.
j'aimerais bien faire, si jamais il y a les enfants qui me suivent, avec qui je travaille en atelier, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à cette même chose, mais le but du jeu, c'est un peu comme une montagne, où, d'ailleurs, vous pouvez aussi, si jamais il y a d'autres enfants qui suivent le live, essayer avec, tout en haut, c'est de l'eau, donc c'est une sorte d'arrivée d'eau, comme le haut de la montagne, et ça descend, et le but du jeu, c'est d'arriver dans un aquarium, dans une piscine, ou arroser une plante, enfin essayer de ne pas gâcher l'eau, quoi, mais ça pourrait être drôle de travailler là-dessus. Une espèce de... un peu comme une petite fontaine, un aqueduc ou un truc comme ça. Un aqueduc. Alors là, je pense on va commencer à partir par là. Voilà. Là, j'essaye de faire une grande comme ça. On va essayer de voir si elle marche juste sans la coller tout de suite. Ouais. Ok. Hop, donc nickel. Je la fixe et après, je la fixe et je la... Comment on dit? Je la couperai, je la descendrai en grandeur après. Donc là, si je veux être à peu près perpendiculaire à ça, je vais vous mettre comme ça. Technique toujours plus compliquée. Franchement, c'est bien si vous avez une écart gradué ou Une feuille à carreaux. ou une feuille à carreaux. Et normalement, c'est bien. Là, on va dire que c'est le niveau dur. Si jamais vous voulez faire un niveau facile, mettez-vous toujours sur des points et essayez toujours d'être soit parallèle, soit perpendiculaire au trait. Si jamais vous avez des carreaux, c'est parfait parce que du coup, vous serez toujours parallèle et perpendiculaire en même temps. Donc c'est parfait. Alors, là, ça c'est les deux d'arrivée. Okay. Donc on va essayer de lui retirer juste à la base, comme je disais, c'était 15. On va essayer de lui retirer juste 5 mm pour voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on retirera encore un petit peu. Hop, comme ça, on arrive à 14,5. Si jamais ça fonctionne, ça va être... voilà. C'est un bout de bois qui a disparu dans mon bureau. Attention. Voilà. Essayez de ne pas faire comme moi, essayez de ranger quand vous travaillez. C'est pas mal. Voilà. Là, on va essayer juste de voir si ça fonctionne. Comme ça. Juste en tenant. Yeah. Oui. Et c'est bien parce que du coup, vu que c'est plus en parallèle, là, il commençait à y avoir beaucoup de vitesse. Au tout début, il commençait à y avoir beaucoup de vitesse. Et donc là, ça va ralentir un petit peu la bille avant qu'elle reparte carrément. Parce que là, on va avoir un super angle qui va être complètement comme ça. Donc c'est pas mal. Il reste combien de temps là? Pour savoir si on Il est bien. reste 15h05, il te reste 25 minutes, c'est plutôt Ça va. honnête. Nickel, on est dans les temps. Hop, j'ai mis 4 gouttes. Si jamais vous utilisez de la colle chaude, essayez juste de pas trop en mettre. Ça sert à rien de trop mettre de colle à chaque fois. Et en plus, faites attention à vous brûler, enfin ne vous brûlez pas quoi. Ça peut vite être plus un problème qu'autre chose la colle. Donc, normalement, d'habitude dans les ateliers, j'essaye de faire utiliser le moins de colle possible parce que c'est bien de comprendre comment un assemblage marche. Alors, moi je vous propose, si jamais vous avez envie, on peut faire exactement la même chose. Et c'est ce que je fais avec les enfants de l'atelier. Là on est à 14,5. Voilà. Et là on est à 15. C'est de ne pas utiliser de colle presque dans l'assemblage des choses comme ça. Et donc au final on y arrive. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et donc là, on va faire le dernier. Hop, on est reparti sur la table de découpe. On refait une bande de 4,5. Voilà.
y a toujours pas de questions, c'est bon. Non, pour l'instant, non. Il y a des gens qui sont contents, qui disent bonjour également. Bonjour. Enchanté. Hop. Voilà. Désolé, il y a il y a une technopolis dehors. Voilà. Là, on refait le V. En fait, ce que je vous propose de faire, mine de rien, c'est... Moi, j'ai toujours adoré les Lego quand j'étais petit. Donc là, c'est un peu pareil que des Lego. Au final, c'est créer un principe d'assemblage. Donc là, qui est très simple, c'est deux pieds qui soutiennent une gouttière pour aller imaginer ce qu'on veut, quoi. Donc, si jamais vous avez une maison à étage, vous pourriez presque imaginer... bon, ça, c'est Pour les parents. un travail d'ampleur et pour les parents, ça peut être embêtant, mais... Vous lancez pas dans le BTP non plus, hein, mais ça pourrait être drôle de faire descendre une bille le long des marches, comme ça. Hop, voilà. À partir de là, on va essayer de couper par là. Pas être trop non plus. Toc. Donc là, j'ai combien? J'ai coupé à... Coupé à 19,5. Et donc là, j'étais à 14,5. Moi, je pense que si jamais on veut arriver là, c'est bien. Si on descend à 13, allez. 13. J'espère qu'il ne portera pas malheur, mais qu'il portera bonheur. 13. Hop, on fait le deuxième à 13. Hop. Voilà, c'est assez clair. J'ai l'impression. Ouais, voir s'il n'y a pas trop de questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Yes. Voilà, hop. Donc là, on refait le même principe, c'est-à-dire utiliser de la patience et essayer de caler un petit peu. Donc on repart toujours d'en haut, parce que si jamais on part de là, c'est peut-être pas la même vitesse ou les choses comme ça. Donc on repart de là, on essaye. Ok, donc par là, c'est à peu près bon. Hop là. Oups. Tiens, on va se remettre sur celle-là. Attends, je te mélange. Hop. Je pense que là, j'ai été un petit peu trop ambitieux en termes de hauteur. Le 13 ne porte pas chance, on va descendre à 12. Parce que là, ça se voyait tout de suite qu'à cet endroit-là, 13 était beaucoup plus haut que prévu. On descend 1 cm encore plus bas. Je pense que ça suffira. Hop. Ce genre de petit atelier ou de projet, on va dire, c'est beaucoup d'ajustements normalement. Parce que à des moments, pour regarder des vidéos de ça, il y a des gens qui font des trucs de fou. Et avec des moulins, des choses comme ça, où au final tu as 50 outils qui servent à griller une brioche, j'en sais rien. Et du coup, ils sont beaucoup trop forts, quoi. Voilà. Je vais essayer comme ça. J'essaye de caler à 2 cm toujours. Et là, peut-être qu'on est bien, peut-être qu'on n'est pas bien. Mais il fallait tester. Je vais juste regarder un truc. Avec la bille. Yes. Yeah. Ok. Alors là, on va se mettre plus par là. Et donc là, on va essayer de se mettre à cet endroit-là. Là, c'est toujours pour essayer de gérer, c'est exactement pareil. On va descendre de 0,5 mm, enfin de 5 mm, pardon, comme à l'autre.
Donc là, avant, j'étais à 12, si je ne me trompe pas. Ouais, 12. Donc, les derniers, ils vont être à 11,5. Tac. 11,5. Et c'est le deuxième. 11,5. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà, 11,5. Voilà. Donc ça, c'était le trou. Donc là, on va essayer d'être encore une fois à peu près perpendiculaire à cette ligne qu'on a créée. On pourrait être perpendiculaire, peut-être comme ça. Voilà, à peu près. Donc je la trace pour une fois. Et là, c'est toujours 2 cm d'écart entre les deux. Voilà. Tadam. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Ton bras. Ça va? Ça va. Hop. On va essayer juste de le mettre comme ça pour voir. On part de l'autre sens. Donc on va baisser un tout petit peu. Les 0,5 ils n'étaient pas... C'était un peu... C'était pas assez. Donc on va se mettre à... On va peut-être abaisser carrément à 10,5. Parce que là, en fait, là, vu que l'angle il est vachement aigu, la bille elle pourrait partir carrément de l'autre côté. Donc, faut essayer de gérer ça. Hop. Tac. Donc on remet tout ça. Je vais essayer de coller juste une première comme ça. Ce sera plus simple pour le mettre. L'avantage avec ce genre de matériaux, le papier et tout ça, c'est que mine de rien, ça peut quand même un petit peu bouger une fois collé. Donc tu peux quand même un petit peu... Modifier légèrement. Ouais, modifier la trajectoire. Je viens de me prendre la lumière bleue dans les yeux, ça fait mal. Pas bien. Non. Alors, on va tester. Lui, il n'est pas assez ouvert. C'est mieux. Attention. Oui. Hop, on va coller le restant. Je vous le redis une fois, mais là, par exemple, vous voyez, je reviens jamais sur celle que j'ai faite avant. Donc, imaginons, je voulais faire un truc plus compliqué ou plus joli, mieux fini, avec de la corde ou pas de colle ou des choses comme ça. Et bah, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne tout mon temps à finir le premier, tout mon temps à finir le deuxième. Je peux pas revenir après sur le premier. Si jamais là je bouge ça, bah, ça va sûrement pas marcher. Hop, et là du coup la fin, on va arriver par là, je pense. On verra. On va tenter. Hey. Yes! Bravo! Voilà, ben, j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu comme atelier. Moi je pense que ça peut être pas mal, comme je disais, ouais, de travailler sur un genre de système d'assemblage comme ça qui permettrait de pouvoir soit faire descendre une bille, un peu comme des Lego, ou sinon, ouais, le plus dur c'est utiliser de l'eau pour pouvoir acheminer de l'eau, un peu comme un aqueduc. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu et passez une bonne journée et à bientôt. Ciao.